Que mon Seigneur vous bénisse grandement aujourd'hui. De grandes salutations très spéciales, remplies de tendresse pour toutes les personnes, pour tous les frères et sœurs venant des différentes églises, dans les différentes assemblées dans plus de 60 pays. De grandes salutations pour les personnes aussi qui viennent pour la première fois et pour les personnes récentes. De grandes salutations aussi pour les frères et sœurs qui se trouvent ici avec moi aujourd'hui. Alors, peu importe l'heure où vous vous trouvez avec cette vidéo, avec cet audio, dans cet enseignement, affermissez votre cœur pour notre Dieu. Disposez-vous pour croire en lui, pour le chercher avec tout votre cœur et obéissez à ses commandements. Faites sa volonté, réalisez ses œuvres, ses commandements, car c'est la plus belle chose qu'un être humain peut avoir dans n'importe quel lieu du monde. Cherchez Dieu. Cherchez un être surnaturel. Cherchez un être qui existe en esprit et en vérité. Un Dieu en esprit, car c'est ainsi que nous le sentons, et nous vivons les expériences merveilleuses avec lui. C'est pour cela que j'invite toutes les personnes récentes et celles qui viennent pour la première fois, ou les personnes qui me voient juste les dimanches, je vous invite à vous rassembler dans les églises, dans les différents endroits où vous vous trouvez, afin que vous puissiez vivre l'expérience avec Dieu. Et que Dieu puisse vous parler, que Dieu vous parle à travers du don de la prophétie. Car Dieu, il donne les dons spirituels à ses croyants pour ainsi prier pour les personnes, pour que chaque personne reçoive une béatitude de la part du Seigneur. Ainsi est mon invitation pour chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer à parler et à raconter l'histoire de l'Église primitive, de comment elle a commencé, cette Église primitive du Seigneur Jésus-Christ. Comment étaient ses débuts, les apôtres, les prophètes, toutes les expériences bonnes et mauvaises qu'ils ont vécues, mais Dieu les accompagnait. C'est ce qu'il y avait de plus important. Donc vous pouvez vous asseoir, mettez-vous à l'aise là où vous vous trouvez, et ainsi, avec tout notre cœur allègre, avec toute cette disposition, nous nous affermissons pour ouvrir la Bible. Aujourd'hui, je vous raconte que la lecture va être un peu longue. Il y a plus de 60 versets que nous allons lire, mais je sais que dans ces versets que nous allons lire, et je vous prie de m'en excuser d'avance si je dépasse le temps, mais nous profitons du dimanche pour prendre du temps pour notre Dieu. Alors, excusez-moi vraiment si je prends un peu plus de temps que d'habitude, car cela dépend des chapitres qui se trouvent dans ce livre. Mais comme je veux lire tous les versets de chaque chapitre, alors c'est pour cela, certains sont plus courts, d'autres plus longs, et sûrement on prendra plus de temps. Je vais essayer de moins parler qu'on puisse arriver à tout lire. Donc, ouvrons notre livre dans Acte 6 et nous allons lire Acte 6 et Acte 7, chapitres 6 et 7. Et il est écrit ici dans le chapitre 6 : En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, nous sommes en train de lire l'histoire de comment a commencé l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses premiers disciples, les 12 apôtres, et ensuite le restant du peuple qui s'est converti. Et après, il y a eu encore plus d'apôtres, plus de disciples et plus de prophètes. Bien. Donc il est écrit : le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Anciennement, je ne sais pas qu'est-ce que les personnes se sont inventées, car ici disait que toutes les personnes apportaient des dons, de la nourriture,
et devait les distribuer immédiatement, réaliser cette distribution de tout ce que les personnes apportaient afin que les personnes dans le besoin puissent en profiter. C'est pourquoi il disait qu'il manquait des personnes pour réaliser ce grand travail. Le verset 2. Les 12 apôtres convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu, c'est-à-dire cesser de prêcher l'évangile du Seigneur pour servir aux tables et distribuer de la nourriture et toutes ces choses que les personnes sont en train de donner. C'est pourquoi il dit: frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Écoutez, personne qui m'écoute. Ici, il ne s'agissait pas de n'importe quelle personne qu'il fallait chercher pour réaliser ce volontariat, car ce sont les personnes qui se proposent pour servir aux tables et distribuer de manière gratuite. Et ici, il dit: choisissez parmi vous 7 hommes qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et j'ajouterai et de bons témoignages, et que nous chargerons de cet emploi pour la distribution des aliments. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et l'Esprit Saint, l'un de ces 7 hommes, un homme rempli de foi du Saint-Esprit. Ils ont élu aussi Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Puis il est écrit: ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Gloire à notre Dieu. Et aussi, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ils obéissaient à la foi, c'est-à-dire qu'ils croyaient en le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Quelle merveille! J'imagine comment se sont passées toutes ces choses, et cela me rappelle lorsqu'il est écrit dans le verset 7 que la parole de Dieu se répandait de plus en plus, car beaucoup de personnes croyaient. Je me rappelle, il y a tant d'années, je ne sais pas, à peu près, je dirais 60 ans en arrière, lors de la première prophétie, le premier message du Saint-Esprit, lorsque le Seigneur nous parlait et disait: je vais faire de ce petit troupeau une grande église. Et ce petit troupeau, il s'agissait de nous quatre personnes qui priaient. Il disait: de ce petit troupeau, je vais réaliser une grande église ici en Colombie et dans le monde entier. Dans tous les pays, je vais me manifester. Et moi-même, je me chargerai d'apporter les personnes, je les convertirai. Moi-même, je réaliserai tout le miracle dans chaque personne et j'apporterai toutes les personnes dans l'église. Il y aura une grande église, beaucoup de personnes. Et le Seigneur parlait d'une grande foule et je pensais qu'il s'agissait juste de 100 personnes. Pour moi, une grande foule, c'était que 100 personnes, car après d'être 4 personnes. Et je donne la gloire au Seigneur aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, lorsque nous réunissons parfois dans certaines églises, par exemple dans un stade, nous pouvons réunir plusieurs églises dans un colisée. Et je vois qu'il y a 20 000, 30 000 personnes qui se réunissent, qui se rassemblent lorsque nous réalisons une étude biblique. Alors, il s'agit de la merveille de Dieu. Et si nous allons parcourir les églises, il y aura des églises avec un petit nombre, mais d'autres églises où il y a à peu près 2500, 3000 personnes qui assistent à l'église tous les jours, ou une fois par semaine, car tous les jours nous ouvrons les portes de l'église pour que les personnes puissent venir glorifier le nom de Dieu. Mais les dimanches, les personnes se rassemblent et nous voyons des temples, des assemblées avec 3000 personnes les dimanches parfois. Donc je vois l'accomplissement de la parole de Dieu, car Dieu est puissant et Dieu vit et il existe. Et voici ce qu'il parle, il l'accomplit. Dieu, ce qu'il promet, il l'accomplit. Comme ce verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, augmentait, car il s'agissait de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit se charge d'apporter les personnes à l'assemblée.
Aucun être humain, avec son pouvoir, sa sagesse, avec ses habiletés que la personne peut avoir, ne peut convaincre l'autre être humain de l'apporter et de dire « reste ici ». Personne ne peut faire cela. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui fait ce miracle. Et l'Église vient, les personnes viennent parce que le Saint-Esprit les apporte. À chacun d'entre vous, le Saint-Esprit vous a apporté dans ce lieu. Vous ne venez pas par obligation ou parce que nous sommes en train de vous donner une certaine récompense ou une alimentation ou un repas spécial. Vous venez parce que le Saint-Esprit vous a convaincu. Alors, gloire à notre Dieu. Il s'agit de l'œuvre que réalise l'Esprit de Dieu. C'est la grande différence que nous avons par rapport à d'autres dénominations chrétiennes qui disent être chrétiennes. Et ces personnes nous demandent comment nous faisons que dans notre Église il y a tant de personnes alors que dans leur Église il y a si peu de personnes. Quelle est la formule magique? Mais ces personnes ignorent que la vraie formule, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste, l'Esprit de Dieu en train de réaliser son œuvre, son miracle, en train de convertir les cœurs et apportant toutes ces personnes. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Puis il est écrit dans le verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Gloire à notre Dieu. Nous pouvons nous imaginer comment pouvait être la grandeur de toutes ces choses. Étienne, rempli de grâce et de la puissance de Dieu, réalisait des prodiges, des miracles, des guérisons. Il imposait les mains, il priait pour les personnes et les personnes étaient guéries. Les personnes qui étaient sourdes entendaient, les personnes aveugles voyaient. Tant de prodiges, tant de miracles, il y en avait tant qu'il s'agissait de cette grande manifestation. C'est pourquoi les personnes couraient pour trouver où étaient ces apôtres. Et dans le verset 9, il est écrit « Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénains et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Gloire à Dieu. Sûrement, ils discutaient par rapport à leur propre connaissance, par rapport à ce qu'ils étaient instruits, par rapport à toutes ces écoles où ils avaient étudié, dans ces écoles philosophiques. Et Étienne, rempli du Saint-Esprit, c'était Dieu qui lui donnait tous les mots pour qu'il puisse s'exprimer là-bas face à toutes ces personnes. Puis dans le verset 11, il dit « Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » C'est-à-dire, ils ont rendu de faux témoignages afin de témoigner devant des grands personnages, devant des chefs du gouvernement, pour accuser Étienne de paroles blasphématoires. Puis, dans le verset 12, ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent, ce pauvre Étienne, et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi de Moïse. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Ici, ils avaient interprété littéralement ce que le Seigneur, oui, un jour, ce qu'il avait annoncé, qu'il allait détruire ce temple. En 3 jours, de nouveau, je vais le bâtir. Mais il disait qu'il parlait de lui-même, de son temple, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter au bout du 3e jour. Mais toutes ces personnes qui avaient des oreilles matérialistes, qui ne voulaient pas croire en le Seigneur, ont détourné la doctrine. Et c'est pourquoi, lorsque Étienne prêchait sur le Seigneur, que le Seigneur allait changer les choses et qu'allait venir une nouvelle méthode de salut pour les personnes, car tout ce qui avait existé était resté dans l'oubli, était annulé, et c'est pourquoi qu'ils ont dit qu'Étienne proférait des paroles blasphématoires contre Moïse et la loi. C'était donc les faux témoignages. Et dans le verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Gloire au Seigneur.
Dieu était là avec lui et Dieu était en train d'aider Étienne. Dans le chapitre 7, maintenant nous allons commencer le chapitre 7 qui suit le même sujet par rapport à Étienne. Le souverain sacrificateur dit: Les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de la gloire, c'est-à-dire Étienne, commence à se défendre devant toutes ces personnes dont il était face. Il disait: Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit: Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens. Là, Étienne commence à raconter tout ce qui s'était produit lorsque Dieu avait fait cet appel à Abraham et à tous les patriarches de l'ancien temps. Étienne commence à raconter pour se défendre à ce moment-là, lorsqu'il était devant tous ses chefs. Et la parole dit ainsi, verset 5. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Verset 4, il dit qu'Abraham sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, c'est-à-dire la terre de Canaan. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi à Abraham, que sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. En parlant ici, lorsque Jacob et sa famille sont partis vivre en Égypte, et là-bas était le peuple 430 années. Ils étaient sous la servitude des Égyptiens. Verset 7, il est écrit: Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Étienne ici rappelait ce que Dieu avait dit à Abraham et comment allaient se produire les choses. Donc dans le verset 7, il est écrit: Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci appelé le pays de Canaan. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Car rappelons-nous, moi je rajoute un peu ici, rappelons-nous que Dieu avait dit à Abraham de se circonciser. Il lui a enseigné et il a commencé à réaliser la circoncision. C'était cette alliance que Dieu avait faite avec lui. Il a dit: tout homme qui serait circoncisé serait ajouté au peuple d'Israël. Donc dans le verset 8, il est écrit: Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte, mais Dieu fut avec lui. Rappelons-nous cette histoire de Joseph, le fils de Jacob, que ses frères l'ont vendu à des marchands et l'ont emporté en Égypte. Et Joseph était là-bas en Égypte, et à la fin, Joseph devint l'assistant du roi, car Dieu déposa cette grâce en lui, le bénit, et c'est pourquoi ce roi déposa cette confiance en Joseph. Disons que Joseph est devenu comme un gouverneur là-bas en Égypte. Et de cette façon, le peuple d'Israël fut béni. Disons, Jacob avec ses 12 enfants, Dieu les a bénis lorsqu'ils sont partis là-bas. Ils étaient sous la servitude du roi, mais de toute façon, rien ne leur a manqué. Ils sont restés là-bas 430 années jusqu'au jour où le Seigneur s'est rappelé, car ainsi raconte l'histoire, les a sortis de ce pays. Car voici ce qu'Étienne raconte. Car Dieu était avec Joseph, comme le dit le verset 10, et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte,
et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Nos pères, il faisait référence ici à Jacob et à ses 11 fils. Lorsque Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il a envoyé nos pères une première fois, c'est-à-dire ses fils, aux fils de Jacob. Puis, dans la seconde fois, lorsqu'ils sont partis en Égypte, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Regardez cette famille de Jacob, 75 personnes étaient composées, la famille de Joseph et ses fils, lorsqu'ils sont partis en Égypte. Et verset 15. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, pères de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse. Ici, Étienne dit, lorsque le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le peuple s'accrut là-bas en Égypte et se multiplia, jusqu'à ce que parut un autre roi en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, ce nouveau qui s'est levé, qui ne connaissait pas Joseph, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leur enfant pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Ici, rappelons-nous cette histoire merveilleuse. Lorsque Moïse est né, et lorsque Pharaon donna l'ordre en Égypte d'ôter la vie à tous les enfants ayant moins de 2 ans, afin que puisse mourir Moïse. Mais Dieu a protégé Moïse et a fait que sa mère le mit à l'eau sur le Nil et le cacha dans un panier en osier. De cette façon, Dieu se trouvait là avec Moïse. Pourquoi? Car Dieu avait fait des promesses à Abraham. Car Dieu avait fait cette grande promesse et avait juré par lui-même que sa postérité, la postérité d'Abraham, allait être le père d'un grand nombre de nations et que sa postérité vivrait pour toujours. Cette postérité ne se terminerait jamais, faisant référence à la postérité, à ces jours suivants, à ce futur où le Seigneur Jésus-Christ se manifesterait pour prêcher l'Évangile, le royaume des cieux, et commence à établir sa merveilleuse Église. Et ici, Étienne réalise ce discours parlant à ses gouverneurs là-bas dans ce lieu, sachant que beaucoup de fois ces personnes avaient lu les histoires, les livres de Moïse, mais jamais ils ne les avaient compris. Et ici, Étienne rappelle de nouveau ces récits remplis du Saint-Esprit, leur disait « Dieu était attentif à accomplir sa promesse, disant que le roi d'Égypte a voulu tuer tous les enfants moins de 2 ans afin que Moïse meure, mais Dieu ne l'a pas permis, car Dieu est puissant, et lorsque Dieu parle, et lorsque Dieu promet, il l'accomplit. Peu importe les circonstances, les situations, il n'y a aucun pouvoir humain qui puisse dire non au dessein de notre Dieu. Puis il est écrit dans le verset 21, lorsque Moïse est né et qu'il fut agréable aux yeux de Dieu, dans le verset 21, quand il eut été exposé à la mort, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Dieu a permis que Moïse
puisse être élevé dans ce royaume, et il fut instruit de toutes les lois du pays, ainsi que la même religion, c'est-à-dire celle qui réalisait l'idolâtrie. Moïse dut aussi apprendre par rapport à toutes ces choses et sûrement se soumettre à certaines circonstances à pratiquer toutes ces choses, car il se trouvait là-bas autant que fils de la fille du roi. Il se trouvait là-bas dans ce royaume. Donc on dit que Moïse fut un homme très puissant en connaissance. Il était puissant dans son œuvre, dans ses paroles. Il connaissait beaucoup, il avait beaucoup appris. C'était un homme très instruit, très intelligent, et Dieu avait donné tout cela à Moïse. Cependant, il y a certains versets où Dieu a fait cet appel à Moïse pour qu'il puisse parler au roi. Et Moïse disait « Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Je ne sais pas parler. » Voici ce qu'il a dit à Dieu. « Ne m'envoie pas parler au roi, car je n'y arriverai pas. » Donc là, nous allons analyser qu'est-ce que cela signifiait lorsqu'il disait que Moïse était puissant en parole. Alors que dans un autre verset, il dit « Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, je ne peux pas parler. » Et le Seigneur a dû envoyer Aaron pour parler pour Moïse. Quelqu'un dira « Quelle contradiction !» Non. Ici, lorsqu'il dit que Moïse était puissant en parole, c'est parce que Dieu était avec lui, le soutenait, l'appuyait dans chaque mot et chaque parole. Et non, comme beaucoup de personnes disent, car les gens interprètent, mais je ne suis pas d'accord avec cette interprétation que les personnes font lorsqu'il est écrit qu'il avait la langue embarrassée. Je dirais plutôt qu'en tant qu'être humain, il ne savait pas bien s'exprimer devant peut-être un haut personnage comme le roi et aller parler et le convaincre. Je pense, c'est ce que Moïse aurait pu dire en disant « Je ne sais pas très bien parler, je ne saurais pas comment m'exprimer devant le roi, ne m'envoie pas là-bas. » Donc ici, il disait qu'il était puissant en parole car la parole de Moïse était ferme, car Dieu était avec Moïse. L'Esprit de Dieu était avec Moïse. C'est pourquoi Dieu le soutenait. Gloire au Seigneur. Et dans ses œuvres aussi, lorsqu'il avait 40 ans, lorsque Moïse lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, ici nous voyons comment Moïse, malgré qu'il a été élevé là-bas dans le royaume des Égyptiens, au milieu de l'idolâtrie, au milieu du paganisme, au milieu de l'ignorance par rapport aux choses de Dieu, cependant Moïse, dans son cœur, avait dans son cœur, dans son sang, cet amour de la famille des Hébreux, de sa famille, de ses pères. Et sûrement, sa mère avait pu aussi apprendre à Moïse qui ils étaient, d'où ils venaient et qu'est-ce que Dieu avait parlé auparavant. Car anciennement, une tradition orale que se transmettaient les connaissances et comme rien n'était écrit, c'était juste en parlant. Un raconte à l'autre et ainsi de suite. C'était une tradition de parler ainsi, d'apprendre, et Moïse avait entendu parler d'où il venait et quelle était sa famille. C'est pourquoi, lorsqu'il avait 40 ans, lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, Moïse disait qu'il avait vu ces personnages qui se battaient, mais il s'agissait des mêmes Hébreux. Moïse intervint et dit « Vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre »
Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» C'est-à-dire, ils ont méprisé cette orientation, ce conseil, cette intervention, car ils ne savaient même pas, ils n'avaient même jamais compris que Moïse était quelqu'un de proche. C'était un parenté, car il était hébreu, mais ils ne l'avaient pas compris ainsi. C'est pourquoi ils le méprisent et ils disent « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Ainsi furent les paroles de gratitude qu'ils ont données à Moïse pour l'avoir défendu un Hébreu de la main des Égyptiens. Et c'est pourquoi il leur dit « Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Et dans le verset 29, il dit que Moïse, à cette parole, prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Il est parti vivre là-bas et qu'il construit un foyer et qu'il eut 2 fils. Verset 30. 40 ans plus tard, tout ce que je suis en train de lire, c'est le résumé qu'Étienne rappelait là-bas au gouverneur à cet endroit même. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï. À qui? À Moïse, dans la flamme d'un buisson en feu. L'Écriture dit que 40 ans sont passés. Donc Moïse a vécu là-bas 40 ans. Il bâtit son foyer. Et là-bas, avec son épouse, il réalisa son foyer. Rien ne se produisait, mais est arrivé un jour où devait s'accomplir la parole de Dieu, l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Et c'est lorsque apparaît Dieu au milieu d'une flamme, d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, car il avait vécu une vision. Il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Et le Seigneur lui dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. C'est merveilleux et cette manifestation du Seigneur est très glorieuse. Nous rendons grâce au Seigneur car il est puissant, il vit, car il est notre roi, notre créateur. Et comme il vit et il promet, il accomplit. Il se manifeste. Ici, nous voyons ce Dieu que nous, aujourd'hui, nous profitons. Il est là. Et même si nous avons régressé des millions d'années en arrière dans l'histoire, cependant, pour Dieu, le temps n'existe pas. Pour lui, c'est hier, ces milliers d'années en arrière qu'aujourd'hui. C'est la même chose pour notre Dieu. Et ici, l'Écriture dit que Moïse n'osait pas regarder d'où sortait cette voix. Il savait qu'elle sortait d'un buisson en feu. Et Moïse dit, « Seigneur, » le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Le Seigneur a dit à Moïse, « ôte les souliers de tes pieds. Fais quelque chose, mais ne reste pas là immobile. À cause de ton étonnement ou de ta peur, de ta crainte, nous ne savons pas qu'est-ce que réellement a senti Moïse à ce moment-là, mais le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers. » Sûrement, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Moïse parle au Seigneur et dit, « J'ai pu voir la souffrance de mon peuple qui se trouve en Égypte. » Comme nous voyons, Moïse connaissait beaucoup la situation de toute sa famille en Égypte. Même si Moïse se trouvait dans le royaume depuis tant de temps,
il l'observait, il regardait, il entendait, il était très attentif de sa famille, de toute sa famille, de toute sa lignée. Il y avait beaucoup de personnes, car tous s'étaient déjà multipliés. Puis il dit, j'ai entendu ces gémissements de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Dieu parlant à Moïse. Dieu parlant à Moïse, qu'il voyait tous ces gémissements, toutes ces afflictions, et rappelons-nous que Dieu a dit à Abraham, en vérité, ils devront vivre en Égypte, ta postérité durant un certain temps va être sous la servitude en Égypte. Voici ce que Dieu a dit à Abraham, et cela s'est produit ainsi, car lorsque Joseph est parti en Égypte, à cause de la pénurie alimentaire, ils ont dû partir, Joseph et toute sa famille là-bas, et là-bas Moïse voyait de loin, il voyait sa mère qu'il a élevée, et elle a instruit Moïse toutes les choses qui s'étaient produites, et sûrement elle lui avait raconté toutes les histoires. Mais de son côté, Moïse devait s'assujettir, se soumettre aux lois des Égyptiens et même à la même religion. Mais lorsque Dieu apparaît à Moïse dans cette flamme, dans ce buisson en feu, et le Seigneur dit à Moïse, « ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il s'agissait de la terre de Canaan. Et sur cette terre de Canaan, sur ce pays, c'est là où sont venues toutes les tribus pour établir ce peuple, le territoire, avec ses 12 tribus, la distribution des territoires. Et dans ce lieu, lorsque Dieu élit Juda, autant que capitale Jérusalem, ce même territoire, ce même lieu, où dans un futur il s'agisserait de Jérusalem, cette ville où allait être bâti le temple du Seigneur, c'est pourquoi Dieu disait à Moïse d'ôter ses souliers, car le lieu sur lequel il se tenait était une terre sainte, car Dieu l'avait mise de côté pour un certain but. C'est pourquoi il s'agissait d'une terre sainte, car Dieu l'avait mise de côté. Il avait son plan, son projet pour un jour futur. Il allait réaliser quelque chose là-bas dans ce lieu. Il allait établir la ville de Jérusalem, et là-bas allait se trouver ce temple. Et le peuple devait vénérer et glorifier le Seigneur dans ce temple. Et Dieu voyait l'affliction du peuple. Ici, dans le verset 34, lorsque Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, cependant, je suis descendu pour le délivrer, après 430 années. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Je vais t'envoyer, je t'enverrai, car je vais les délivrer, je vais les sauver, je vais les faire sortir d'Égypte. Et c'est toi qui devras réaliser ce travail, cette fonction. » Et dans le verset 35, il continue, Étienne, à raconter ce Moïse. Étienne dit ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya. Mais pourquoi Étienne a souligné qu'il avait renié, car il disait que Moïse défendait ses frères les Hébreux. Il disait, et toi, qui t'a établi chef et juge? Ils étaient si ingrats qu'ils n'ont pas voulu être reconnaissants envers Moïse de ce qu'il faisait pour eux. C'est pourquoi Étienne a souligné ce verset. De la même façon qu'ils ont été si ingrats, ils n'ont pas voulu accepter que Moïse les défende. De la même façon, aujourd'hui, c'est la même chose. Étienne aurait pu dire cela. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ceux qui calomnient contre moi, qui disent toutes ces choses que je dis, que je profère des paroles blasphématoires, sont ingrats
car ils ont vu les miracles, ils ont vu les signes, les prodiges que Dieu a fait à travers de chacun d'entre nous. Étienne aurait pu dire cela. Et voici ce qu'Étienne voulait leur faire comprendre, qu'il voyait les miracles, voyait les prodiges que le Seigneur faisait, mais tout cela leur importait guère. Toutes ces choses, au contraire, ils ont levé de faux témoignages pour contredire les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi, ici je vais relire le verset 35 lorsque Étienne dit ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Étienne leur rappelle et témoigne que ce Moïse, Dieu l'avait envoyé rempli de puissance et de sagesse, il était rempli de Dieu, et c'est pour cela que Dieu avait fait tant de prodiges en Égypte, et aussi des prodiges de la mer Rouge et dans le désert pendant 40 ans. Tous se rappellent que Étienne leur disait, leur racontait, sûrement tout cela nous sert. Nous allons continuer à lire car nous allons nous rendre compte comment ils étaient juste des simples auditeurs, mais ils n'ont pas voulu accepter les choses, au contraire. Ils étaient encore plus rebelles et avaient un cœur endurci. Ils étaient obstinés et malhonnêtes à la parole véritable du Seigneur. Dans le verset 37, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui que vous allez écouter. » Ainsi est la prophétie dans Deutéronome 18, 15, 18 se trouve cette prophétie où Dieu a parlé à Moïse et lui a dit que dans les jours suivants, il allait établir un prophète comme Moïse. Le Seigneur allait établir parmi ses frères et que ce prophète parfait qu'il allait établir, il fallait tous l'écouter. Et c'est pourquoi Étienne continue à mettre en évidence et à enseigner qu'il prêchait Jésus-Christ de Nazareth, le souverain sacrificateur, ce sacrificateur que Dieu avait établi en remplaçant Moïse. Et ici nous continuons à lire dans le verset 38, c'est lui, Moïse, qui lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent, Étienne met vraiment en évidence, c'est ce Moïse, Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce Moïse qui se trouvait dans cette assemblée. Dans le verset 39, nos pères ne voulurent pas lui obéir, c'est-à-dire à ce sacrificateur, ce prophète. Les pères de l'ancien temps ne voulurent pas lui obéir. Et il dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir, c'est-à-dire à Moïse. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Car Moïse se trouvait dans la montagne de Sinaï, il était là-bas 40 jours et 40 nuits parlant avec Dieu. Cependant le peuple se retrouva seul durant tous ces jours sans Moïse. Ils se sont désespérés et ont exigé à Aaron de créer un Dieu pour le vénérer, car Moïse avait disparu selon eux, car ils ne savaient rien de Moïse. Et c'est pourquoi ils ont suivi l'idolâtrie, vénérant ce veau d'airain qu'Aaron avait créé, bâtissant ce veau d'airain.
Alors, Étienne continue à leur raconter pour leur faire voir et reconnaître l'erreur dans laquelle ils se trouvaient. Ils se défendaient. Mais ici, Étienne continue avec son discours. Verset 41. Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Quelle est l'armée du ciel? Il dit que l'armée du ciel, c'est le soleil, la lune, les étoiles, tous ces signes du zodiaque dont les personnes nomment ou se sont inventés. Par exemple, lorsqu'on parle de la grande ours ou qu'ils font des images avec toutes les étoiles, car les personnes interprètent la Bible littéralement et détournent le véritable message, le véritable sens de la Bible, les planètes, parce qu'elles ne sont pas à la vue de l'être humain, ou sinon ils seraient aussi en train de réaliser des hôtels pour des planètes, mais ils vénèrent toutes les choses que les personnes peuvent voir. Et tout ce qui se trouve dans le ciel, que nous voyons dans l'espace, que nous appelons ciel, tout cela, c'est l'armée du ciel. Et que dire de la pluie? Car pour la pluie aussi, il y a le Dieu de la pluie, du tonnerre, de la neige, le Dieu des airs, des vents. Pour tout, il existe un Dieu que les personnes se sont inventé, l'humanité, le diable, les a aidés, a aidé l'humanité pour inventer tous ces dieux. Et tous ces dieux, on les appelle l'armée du ciel. Et je relis de nouveau le verset 42. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Dieu s'est éloigné du peuple. Puis ils ont rendu culte à l'armée du ciel, comme il est écrit dans les prophètes. Les prophètes disent, par exemple dans Amos, il est écrit la chose suivante. Dieu dit, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Quand m'avez-vous offert des victimes? Vous avez porté la tente à Moloch, c'est-à-dire un autre dieu païen, un idole, et l'étoile du dieu Renfant. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone, autant que châtiment. » Le Seigneur l'a prophétisé à travers le prophète Amos. Car tous ces châtiments, Dieu allait les donner, car voici ce qu'a fait le peuple. Et c'est ce que Étienne était en train de rappeler à toutes ces personnes, à ces souverains sacrificateurs, chefs, gouverneurs qui se trouvaient là, qui voulaient lui ôter la vie, qui voulaient le condamner. Mais il se défend tout d'abord en enseignant la doctrine, la parole de Dieu, leur rappelant les mauvaises actions qu'ils avaient réalisées et qu'ils étaient en train de réaliser à ce moment même, et toutes les choses mauvaises qu'ils allaient réaliser car ils allaient condamner un innocent. Mais ils se sont convertis en des simples auditeurs et se limitent ici juste à écouter. Mais nous sommes en train de nous réjouir dans cette histoire car nous sommes en train de connaître un peu plus à Dieu. Nous sommes en train de connaître que Dieu est miséricordieux et que Dieu aime tout celui qui le respecte et qui le chérit et qui l'aime aussi avec tout son cœur et le cherche et lui obéit et croit en lui. Celui-ci est miséricordieux avec toutes ces personnes. C'est pour cela que nous devons apprendre le chemin du Seigneur. Apprenons la voie de Dieu. Suivons-le pour être heureux, car Dieu donne la joie. Certaines personnes disent une expression en disant « Ne cherchez pas
le bonheur car il n'existe pas. Et les personnes ont raison. Comment allons-nous chercher le bonheur s'il n'existe pas? Le bonheur, c'est le Très-Haut, le Créateur, Dieu qui la donne. C'est lui qui donne cette joie. Béni soit le Seigneur. Continuons ici dans tout ce rappel que réalise Étienne. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Mais je voudrais que vous n'oubliez pas ce verset 42 où il dit que Dieu se détourna de tout son peuple syrite, car tous commencent à rendre un culte à cette armée du ciel, c'est-à-dire la lune, les étoiles, les tonnerres, les pluies, les nuages, la neige, etc., les arbres, les fleuves, les mers, les rivières et toutes ces choses, c'est-à-dire l'armée du ciel. Gardons-nous aussi aujourd'hui de toutes ces choses, car les personnes, le monde, n'est pas si loin en train de faire toutes ces choses similaires, tant de peuples, tant de lieux où les personnes ne vivent que des sorcelleries, des envoûtements, des croyances, invoquant les morts, vénérant la mort, vénérant le diable, rendant des cultes au diable, et même une certaine religion qui vénère et adore le diable, cela existe aussi. Alors, comment est cette humanité? Mieux ou pire que ce peuple d'Israël dans l'ancien temps? Ce peuple dans l'ancien temps, nous ne pouvons pas dire si mieux ou pire, mais je peux dire si nous réalisons une balance, tout est pareil, le monde est ainsi. Le monde sans la connaissance d'un véritable Dieu, sans la connaissance de Dieu. Le monde qui ne croit pas en Dieu, qui ne cherche pas Dieu. Mais nous rendons témoignage qu'il existe et qu'il se manifeste, et que Dieu nous rend heureux, et qu'il vit, et que Dieu, il faut le vénérer, l'aimer, et qu'il nous ouvre des portes de bénédiction, peu importe où nous trouvons. Tout cela, nous pouvons en rendre témoignage. J'ai vu des miracles, des prodiges, non seulement dans cette terre où Étienne était là, en train de réaliser des miracles et des prodiges en prêchant l'Évangile, mais nous aussi, nous voyons la main de Dieu avec nos gloires au Seigneur. Continuons donc ici avec notre récit. Nos pères, l'ayant reçu, avait au désert le tabernacle du témoignage quand l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Rappelons-nous que Dieu avait dit à Moïse de bâtir un tabernacle pour que le peuple puisse vénérer notre Dieu. Et Moïse a fait ce tabernacle. Verset 45. Et nos pères, c'est-à-dire l'ayant reçu, c'est-à-dire ce tabernacle, une fois qu'il fut bâti, construit, choisi, ils l'introduirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il en resta jusqu'au jour de David. Ici, il racontait qu'ils ont réalisé ce tabernacle et lorsque le peuple est arrivé au Jourdain, là-bas, sur le fleuve du Jourdain, ils l'ont traversé. Ils sont arrivés au pays de Canaan, non par la main de Moïse, car Moïse était déjà mort, mais par la main de Josué. Ils sont arrivés sur ce pays de Canaan avec le tabernacle. Dans un lieu très spécifique, ils ont gardé le tabernacle du Seigneur, qui a marché durant 40 ans dans le désert. Voici ce qu'Étienne raconte dans le verset 45. 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Ici, il parle maintenant de David. Lorsqu'il y avait le roi David, David a dit qu'il voulait bâtir un temple pour notre Dieu. Car durant toutes les années qui étaient passées, le temple du Seigneur, il s'agissait d'un tabernacle qui était transféré d'endroit en endroit. Et David a dit, il est injuste que ce tabernacle, on doit
bouger d'un endroit à un autre. Il doit être dans un endroit spécifique. Et c'est lorsque David veut bâtir un endroit spécifique. Et Dieu a dit qu'il ne pouvait pas le faire, mais son fils Salomon. Donc dans le verset 46, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, c'est-à-dire David. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, ce temple, ce royaume. Verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de la main d'homme, comme dit le prophète. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 66 d'Ésaïe, il est écrit que le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? C'est pourquoi il dit, même si Salomon a bâti ce temple, tous savaient que Dieu avait dit que sur la terre, personne ne pouvait bâtir un temple physique, car Dieu ne pouvait pas demeurer parmi les êtres humains physiquement sur la terre, car il a dit que son trône se trouvait dans le ciel et que la terre, c'était juste pour son marchepied. Donc Dieu a dit, quelle maison allez-vous me bâtir? Non, vous n'allez pas me bâtir aucune maison, car la maison que je veux, il faut qu'elle soit spirituelle. Et la maison que je veux, disait le Seigneur, va la bâtir Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agira d'un temple spirituel où le cœur du Fils de Dieu ou de la fille de Dieu, le croyant qui cherche et aime Dieu et accomplit ses commandements, les observe, celui-ci sera digne d'être dans le cœur de cette personne, se trouvera le temple de Dieu. Donc nous aspirons à être le temple de notre Dieu. Puis il dit, Étienne, lorsqu'il dit toutes ces choses, leur dit, hommes au cou raide. Étienne très fortement leur prêche et leur dit, vous êtes des hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, car vous êtes peut-être fait une circoncision physique, mais dans votre cœur il n'y a rien de Dieu. Et c'est pour cela qu'il leur dit, vous êtes des incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères l'ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Ici, Étienne, rempli du Saint-Esprit, leur dit, eux, pires que ceux de l'ancien temps, étaient en train d'agir de la sorte, et qu'ils s'étaient convertis en des meurtriers, pour livrer un innocent. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Lorsqu'il dit qu'ils ont reçu la loi, commandement des anges, il parlait de l'ancien temps lorsque Dieu avait parlé à Moïse à travers de 3 personnages, car 3 anges étaient arrivés à la maison d'Abraham et qu'ils avaient fait cette promesse, tu seras le père d'un grand nombre de nations, pars et va dans un endroit où je t'enseignerai. Et c'est pourquoi il dit ici, ces commandements, cette loi, d'après des commandements d'anges, il l'avait reçue. Et en entendant ces paroles, ici, nous allons maintenant voir lorsque Étienne va être jugé. Donc Étienne leur raconte la vérité et leur dit, vous êtes pires que ceux de l'ancien temps. Vous avez fait des choses pires que ces personnes. Vous avez toujours désobéi à Dieu. Vous êtes sortis de tous les paramètres. Et lorsqu'il leur dit cela dans le verset 54, que tous étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Béni soit le Seigneur. Jésus l'a récompensé. Il a récompensé Étienne. Il a vu la gloire de Dieu et il vit Jésus qui était debout à la droite de Dieu, du Père. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il était à la droite de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, il voyait Dieu et c'est pour cela il ne se rendait même pas compte de tout ce qui se produisait à ce moment-là.
Donc on dit que ses ennemis et tous qui le jugeaient poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, sur ce pauvre Étienne. Je dis pauvre, mais autant que cher, physiquement, car réellement, son esprit, l'esprit d'Étienne se trouvait avec Dieu à ce moment-là. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Car il voyait le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Puis, s'étant mis à genoux, je pense qu'il n'a même pas senti de douleur physique de toutes ces pierres qui arrivaient sur son corps, qui l'ont complètement détruit. Il n'a pas senti cela, car il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il voyait le Seigneur là-bas assis sur un trône. Qui va sentir une douleur physique? Absolument personne. Il n'a rien senti, car il était très heureux de voir le Seigneur. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Vous voyez? Il n'avait vraiment aucune douleur, car il disait, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit, ou il mourut. Sa chair s'est endormie, mais lui, heureux en le Seigneur. Car Dieu était là avec lui, l'a fortifié. Dieu a permis qu'il puisse mourir, car ainsi l'avait dit le Seigneur. Il avait déjà dit tout cela aux apôtres. Il leur avait dit, vous allez être exposés à la mort, à la persécution. On vous cherchera pour vous livrer en prison, on voudra vous ôter la vie. Mais votre récompense se trouve dans le ciel. Et la récompense est très grande dans le ciel. Et là-bas dans les cieux, vous allez avoir beaucoup de choses, vous allez vous réjouir et profiter de tant de choses. Mais je vous dis, ne vous affligez pas, car à ce moment-là difficile de la vie, le Seigneur allait être avec eux. Et le Seigneur fut là avec Étienne aussi. Le Seigneur n'a pas permis qu'il sente aucune douleur, aucune souffrance. Peut-être c'était plus douloureux pour les personnes qui regardaient, mais ainsi est notre Dieu. Ainsi est notre Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui détermine, ou ordonne, ou dispose. Et personne, absolument personne, ne peut empêcher ou dire « Non Seigneur, je ne veux pas le faire, je ne veux pas l'être, je ne veux pas. » Mais juste dire « Seigneur, me voici, fais ta volonté mon Seigneur. » Que tout soit pour l'honneur et ta gloire. Et ici nous voyons combien c'était difficile, les débuts de la prédication de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous vivons un monde, une époque différente. Nous avons un gouvernement, une science, une technologie différente. Bon, tant de changements, tant de lois. Aujourd'hui, il existe tant de lois, tant de choses. Aujourd'hui, nous sommes aussi persécutés par l'ennemi, mais d'une manière différente. Aujourd'hui, l'ennemi ne nous cherche pas pour nous ôter la vie par le fait de prêcher. Non, l'ennemi, aujourd'hui, il ne nous cherche plus pour nous ôter la vie parce que nous prêchons l'évangile du Seigneur, mais l'ennemi nous persécute d'une manière différente. Maintenant, il ne s'inquiète plus pour cela. Il dit, pourquoi je vais les persécuter à cause de cela? Si maintenant, dans toutes les nations, dans tous les pays, dans toutes les villes, la religion est acceptée, il y a un respect, il faut respecter la religion, donc il y a une liberté religieuse, alors je vais les persécuter d'une autre façon. Voici ce que dit l'ennemi. Je vais persécuter ceux qui cherchent Dieu, je réaliserai la méchanceté, mais d'un autre côté. Mais peu importe la méchanceté, l'iniquité qu'il peut réaliser, Dieu est avec nous, il nous garde, il nous protège. Il allège nos souffrances et nous aide à continuer de l'avant. Alors, ne vous affligez pas pour cette lecture d'Étienne, car Étienne se trouvait avec Dieu. Cela est arrivé au début de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il se produit d'autres choses différentes. Mais de la même façon, nous aurons toujours cet ennemi avec nous. Mais les prières, le Seigneur nous a enseigné qu'à travers les prières, nous allons triompher.
la prière du juste vaut plus, alors notre prière va nous sauver de toute chose mauvaise que l'ennemi veut réaliser contre nous, peu importe le mal. Alors ne vous affligez pas, ne vous inquiétez pas. Lisez la Bible. Invoquez le nom de Dieu, croyez en lui, aimez-le, et vous allez voir, Dieu aura beaucoup de bénédictions pour vous. Dieu sera avec vous. Il ouvrira toujours des portes pour vous. Je vous invite donc à aller de l'avant. Nous allons prier notre Dieu. Et nous allons aussi demander à Dieu pour toutes les maladies et demander à Dieu qu'il nous délivre les personnes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, et que le Seigneur soit miséricordieux de chacun d'entre nous. Que Dieu se remplisse de sa bonté. Béni soit notre Dieu, Père Saint, notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, Dieu de Moïse, notre Dieu Tout-Puissant, celui qui a enseigné à Moïse ta loi, les lois, mon Seigneur. Tu les as données à Moïse. Tu lui as enseigné pour qu'il puisse nous enseigner. Et là sont restés les écrits, sont restées les expériences, les récits, les histoires de comment ont vécu toutes les personnes depuis le commencement de la prédication de l'Évangile, combien c'était difficile. Mais grâce à toi, Seigneur, aujourd'hui, nous ne devons plus nous remplir de peur pour ce genre de persécution. Car toi, Seigneur, tu nous as aidés dans le monde, tu as aidé à travers les gouvernements pour établir des règles, des lois et respecter toutes ces choses pour que nous ayons tous des droits. Et tout cela, tu l'as fait dans le monde entier, sans que les personnes s'en rendent compte. Tout cela, tu l'as fait pour nous garder, pour nous protéger, afin que nous puissions vivre une vie, en profiter, marcher, sortir, voyager, aller dans un certain endroit, sans craindre qu'on nous persécute pour nous ôter la vie. Car cela n'existe plus aujourd'hui. Grâce à toi. Merci Seigneur, car au fur et à mesure que le temps passe, tu ordonnes toutes choses pour le bienfait de beaucoup de personnes, pour le bienfait de tous ceux qui aiment ton nom, ta parole et veulent te suivre et veulent faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à suivre ton chemin et à faire ta volonté, à t'être agréable en tout, à accomplir tes commandements, à les observer. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Et nous te demandons, mon Seigneur, que tu nous remplisses de ton pouvoir, du Saint-Esprit, des dons précieux. Envoie le pouvoir du Très-Haut et que nous soyons tous revêtis de cette puissance. Gloire à Dieu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. De grandes salutations remplies de tendresse pour les enfants aussi, pour vous, et que Dieu soit avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs. À vous tous. Que Dieu vous bénisse.